Quand j'avais 7 ans, ma meilleure amie était une petite fille nommée Ava. C'était ma voisine. Ava était une fille très douce. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais sa vie de famille était un enfer. On entendait toujours son père crier et casser des choses. J'étais trop jeune pour comprendre qu'Ava et sa mère subissaient tout ça. Mes parents faisaient leur possible pour soulager Ava d'un poids qu'aucune petite fille ne devait porter. Ils avaient cependant peur de se mêler de quelque chose qui ne les regardait pas et de nous attirer des ennuis. Leur aide consistait à inviter Ava à manger chez nous presque tous les jours et de lui donner quelques vêtements. Elle était toujours mal vêtue. Protégée de la violence qui avait lieu chez mes voisins, j'ai eu une enfance plutôt normale et même heureuse. Mon père travaillait dans une entreprise, ma mère à la maison et ma grande sœur, Carly, gardait toujours un œil sur moi. Elle avait 12 ans à l'époque et elle nous laissait nous promener dans les bois derrière notre maison tant que le soleil n'était pas couché. C'était, si je me souviens bien, en 1998, dans une petite ville où la vie était simple. Nous aimions jouer avec nos cartes Pokémon. La pauvre Ava n'en avait pas, mais nous aimions aussi explorer la forêt et creuser le sol. Nous trouvions généralement des os de rongeurs et d'oiseaux, ainsi que des petites pièces. C'était un après-midi de novembre particulièrement chaud, juste après qu'Ava ait fêté ses 7 ans. Ma famille lui avait acheté un morceau de gâteau la veille. À présent, je ne peux m'empêcher de penser que nous étions la raison pour laquelle son visage était gonflé et violet ce jour-là. Ava, tu vas bien? Que s'est-il passé? M'inquiétais-je de la voir ainsi. Je suis tombée dans les escaliers. Me dit-elle. Sa bouche avait tellement été frappée qu'elle avait carrément du mal à parler. Mais je la crus, acceptant la réponse et prêtant mon attention à quelque chose d'autre. Je suis tellement désolé, Ava. Ce jour-là, nous avons décidé de profiter de la douceur de l'après-midi pour regarder les oiseaux. C'est une activité qui me plaisait beaucoup depuis quelques semaines, car mes parents m'avaient offert des jumelles. Nous nous aventurâmes dans la forêt un peu plus loin que d'habitude, et trouvâmes un magnifique nid de passereaux, rempli d'oisillons. J'étais concentré sur les oiseaux, mais Ava avait un regard distant et intrigué. Est-ce que tu l'entends? Quel chant magnifique! Soupira-t-elle, émerveillée par quelque chose que je n'entendais pas. Je l'ignorais. Après quelques minutes, elle s'engagea dans les profondeurs des bois, probablement à la recherche de la source du chant. Je n'entendais rien d'autre que le son des feuilles d'automne craquant sous nos pieds et les pépilements des oiseaux. Je suivis Ava sans y réfléchir. Nous marchions depuis quelques minutes quand elle s'arrêta devant un arbre gigantesque et majestueux. La lumière du soleil brillait différemment ici. Je ne comprenais pas vraiment, mais c'était comme si l'air scintillait. C'était tellement paisible. Ava regardait les feuilles des arbres ébahis. Elle se mit à agiter ses mains, comme pour faire signe à quelqu'un qu'elle connaissait. Curieux, je regardais les branches et aperçus une femme. Enfin, je crois que c'en était une. Elle était de petite taille et sa peau semblait produire une légère lumière. Ses longs cheveux semblaient être une cascade d'eau et sa robe était comme le vent. Elle descendit de l'arbre et toucha le sol sans un bruit. La voix était douce et pure. Elle résonna dans ma tête. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à répondre à tes prières, Ava. La chanson que j'entends la nuit, c'était vous? Oui, mon enfant. La femme tourna son regard vers moi. S'il te plaît, pars d'ici. Ton heure n'est pas encore venue. Hypnotisé et un peu effrayé, j'obéis. Sa façon de parler était douce, mais d'une surprenante autorité. Je m'éloignai, et en regardant derrière moi, je vis qu'Ava s'était aussi mise à briller. Ses cheveux étaient devenus une cascade, et ses habits usés semblaient être faits d'or et de vent. Quand j'arrivai à la maison, je montai dans ma chambre pour répéter ce que je dirais lorsque les adultes remarqueraient la disparition d'Ava. Je n'avais que 7 ans, et il y avait beaucoup de principes basiques que je ne comprenais pas. Mais j'avais en moi la certitude qu'Ava ne reviendrait jamais, et que personne ne pourrait croire ce que j'ai vu. Mon père fut celui qui appela la police. Il nous disait qu'il ne commencerait les recherches que si Ava n'était toujours pas rentrée après 72 heures. Pendant l'enquête, ils suspectèrent son père de l'avoir assassiné et enterré dans les bois. Sa mère fut retrouvée dans la maison affreusement battue et il fut arrêté. La police découvrit aussi qu'il avait tué son ex-femme. Cela me rassurait sur ma décision de garder le silence. Ce n'était pas comme si je laissais un homme innocent souffrir. Depuis, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai oublié Ava quelque temps. Je me rappelle de cette histoire maintenant à 27 ans, parce que je suis retourné dans la maison de mon enfance. Au cours de l'année précédente, j'ai rompu avec mon ex-partenaire, j'ai perdu mon travail et on m'a diagnostiqué un cancer du cerveau. Vaincu, j'avais déménagé pour laisser mes parents prendre soin de moi. Je ne sais toujours pas s'il est possible pour moi d'avoir recours à une chirurgie pour retirer la tumeur. Je vais peut-être mourir dans l'année qui vient. Chaque nuit, je prie pour que ma situation s'améliore. Depuis quelque temps, je peux entendre un chant magnifique et éthéré, qu'aucune voix humaine ou instrument ne pourrait produire.
Je crois qu'Ava m'invite à la rejoindre.